Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dans la précipitation, tout simplement parce que ça va être la fin du pré-sale de Pokémonet, donc qui est vraiment une réelle opportunité à ne pas manquer. Voilà, au début, j'étais un peu méfiant sur le jeu lors de la première vidéo, et finalement, voilà, j'ai continué mes recherches, j'ai continué à suivre l'équipe de développement, à suivre l'évolution du projet, et on a vraiment un projet qui est solide, avec des mises à jour régulières, et en fait, il se fout pas de notre gueule. Voilà, Farmers World, il s'était foutu de notre gueule avec la mise à jour. Là, maintenant, sur Pokémonet, c'est vraiment des mises à jour correctes. Voilà, on a eu la sortie du 3v3. On a eu aussi la Marketplace qui est sortie le 8 avril, il me semble. Et ça marche de ouf, ça marche correctement et ça marche très très bien. Donc voilà, pour moi, j'ai confiance en Splatoon. Je reste investi dessus, ça c'est sûr. Durant cette vidéo, je vais vous expliquer comment gagner de l'argent, voilà, avec le minage, mais aussi avec l'achat-revente de ces NFT. Donc je vous explique voilà, comment acheter les Pokéballs à 28 $ avant qu'il n'y en ait plus. Et je vous montre aussi un peu les prix de revente. Donc par exemple, pour un 5 étoiles, ça sera plus de 1000 $ qui seront dans votre poche. Donc soit un bénéfice très 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 confortable pour un investissement de 28 $ à la base. Voilà, donc je vous ai conseillé aussi par rapport à ce que vous allez avoir en NFT, par rapport à votre budget de départ, donc pour ceux qui ont moins de 100 €, pour ceux qui ont 500, 1000 € à mettre dans le jeu, voilà, je sais que certains ont mis pas mal d'argent et sont sortis avec de très très beaux bénéfices. Donc par rapport à ma première vidéo que j'avais fait, en fait, certains sont inscrits sur le jeu et ont mis voilà, 1000, 2000 € et sont sortis avec énormément d'argent et une très très belle d'ailleurs plus-value. On se retrouve sur le site. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vais reprendre quelques points, notamment l'inscription. Donc pour l'inscription, vous avez absolument besoin d'un lien d'invitation. Donc je vous le mets en description. Vous le mettez dans MyReferrer. Hop, vous mettez là, vous collez le lien de la description et vous pourrez participer au pré-sale. Pré-sale qui va se terminer très rapidement. Il reste 15 572 Neko et Pokéball à ouvrir en fait à 28 $ au moment où je tourne cette vidéo. Depuis la dernière vidéo, on a eu des mises à jour. Le 3v3 a été mis pour le mode combat. D'ailleurs, on va faire des combats dans cette vidéo. Et aussi, on a la Marketplace qui est ouverte en fait. Donc là, vous voyez 28 $ BUSD pour cette Pokéball. Et en fait, bah ici, vous voyez, ça se revend par exemple 17,60 pour les plus mauvais. Mais si je vais dans Marketplace, que je mets 5 étoiles par exemple, on voit 600 $, 1800 $, etc. Donc là, par exemple, là, c'est des level 3 à 1500. Mais là, 1200, vous avez un level 1, il a juste 5 étoiles et voilà. Donc, selon le niveau de votre Neko que vous allez tout simplement unboxer, et ben vous allez pouvoir revendre beaucoup plus cher. Vous voyez ici, 179, 230. Voilà, j'en ai vu partir à 1600 la dernière fois. Donc, ça se revend très très bien. Moi, voilà, moi par exemple, j'ai un 2 étoiles. Bah, 2 étoiles, c'est à peine suffisant pour rembourser son écho. En fonction du Neko, en fait, il vaudra plus ou moins cher. Donc moi là, ça me permettrait avec le Neko que j'ai en 2 étoiles de rembourser ma Pokéball. Mais si vous avez 3, 4 ou 5 étoiles sur votre Neko, normalement il sera largement rentabilisé. Et surtout si c'est un 5 étoiles, bah voilà, ce sera vraiment un bénéfice max. Donc voilà, j'ai vraiment énormément confiance en ce jeu, tout simplement parce les mises à jour sont correctes, la communauté augmente de jour en jour de manière correcte. Voilà, on n'a pas réellement de défauts, en tout cas pas réellement de défauts visibles sur ce jeu. Et d'ailleurs, je vous ferai aussi une vidéo d'un play to earn dans lequel ne pas investir. Voilà, un play to earn foireux. Donc je vous ferai une vidéo dessus. Mais là, pour ce jeu-là, en tout cas, je suis vraiment super confiant. Donc d'ailleurs, quand vous vous inscrivez, il faut avoir MetaMask, hein. Vous devez installer MetaMask, car les transactions vont passer par le wallet MetaMask, et vous pouvez vous inscrire. Pour les personnes qui auraient d'ailleurs du mal à s'inscrire, vous avez le Game Wiki. Donc là, je reprends un peu, et puis voilà, comment commencer. Il vous dit, voilà, télécharger, rentrer ça, etc. Et en fait, une fois que vous avez votre MetaMask, vous n'avez plus qu'à rentrer là, mettre le lien de référent, et tout simplement pouvoir commencer à jouer. Donc là, nous, on va dans Game. On va pas ouvrir, voilà, on va pas faire de pré-sale, on va pas ouvrir de Neko aujourd'hui. On va juste jouer, voir ce que ça a donné. Donc là, je vais dans Mining. Voilà, ici. On voit qu'en quelques jours, j'ai 1300 x 2.
Donc c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, un truc qui est fou, c'est que vous pouvez laisser vos Neko miner et faire des combats avec. Donc là, on voit qu'on a le 1v1 et là 3v3. Donc moi, je peux pas accéder au 3v3. Et là, vous voyez, les autres arriveront bientôt. Mais moi, je peux pas accéder parce que j'ai pas 3 Neko. Ok, donc là, on voit que celui-ci me reste un combat aujourd'hui. Là, 2 combats. Simplement parce qu'on a vu, hein, il fallait 12 heures à chaque fois de rechargement. Donc là, je clique sur mon meilleur Neko. Donc là, on voit 3 personnes, ça va être les 3 personnes qu'on va devoir combattre. Et là, on fait Start. Donc, avant de pouvoir faire Start, des fois, vous allez vous dire « Ah, mais les NKG et tout, je les ai pas. » Donc là, on va sur User Center et dans Deposit. Et là, on marque, donc là, c'est 777 pour un combat. On va marquer 777 et on confirme. Donc à chaque fois, il y a des frais à chaque transaction, donc je vous invite à faire le minimum de transactions possible sur le jeu. Mais pour moi, le jeu est rentable, hein. Voilà, j'ai déjà vendu justement des NKG sur PancakeSwap et ça a été rentable. Donc le ROI est d'environ, il me semble, environ 40 jours, en tout cas à l'heure actuelle. Et là, c'est un peu chiant parce que des fois, il faut attendre un peu. C'est pas la meilleure partie. Là, sur le site, voilà, je les ai prévenus. Bon, faudrait un petit peu améliorer ce niveau-là. Mais c'est vrai que pour le reste, ils ont toujours fait en temps et en heure les mises à jour et la roadmap respectée. Et puis la communication aussi est là. Là, vous voyez, c'est un peu long, mais bon, c'est arrivé. Et donc, on fait comme ça. Donc, en fait, si vous voulez, ça passe de notre wallet ici à... donc, en fait, des tokens dans notre wallet MetaMask à en jeu, en fait, au wallet en jeu. Donc là, ça passe à 1018. On retourne dans Game. Donc là, le mining, nous, on les laisse là. Vous voyez, ils sont toujours là. On sort, on va ici, 1v1. Et là, c'est celui qui est le plus fort. Lui, il est vraiment faible hein, pour les combats, en tout cas pour les combats 1v1. Donc là, je le prends. Et normalement, je pense que je vais me faire dégommer par le petit arbre. Voilà, donc là, on lance. Et la dernière fois, on n'avait pas fait de combat. Et là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit que, bon, déjà, la fenêtre du jeu, voilà, elle est bof, ça se capte pas bien. Mais, en fait, ça joue en automatique. Donc, en réalité, ça peut être cool pour certains et pour d'autres, ça ne leur plaira pas. Mais après, si vous investissez, je vous conseille vraiment de les mettre juste en stacking. Parce que si vous perdez un combat, en fait, c'est pas forcément rentable. Je vous mettrai une capture d'écran d'ailleurs d'un combat que j'ai perdu juste avant. Et vous verrez que c'est pas rentable. Après, si vous gagnez, je sais pas, parce que j'ai pas encore gagné de combat. Donc on espère que ça va bien se passer. Voilà, là on prend cher quand même, donc on est à gauche. Hein. Je les trouve super beaux, les personnages sont bien. Cependant, voilà. Et le mien est pas très très fort. Et donc là, on a perdu le combat. En fait, j'ai même pas besoin de vous mettre de capture d'écran. Vous voyez, là, on a gagné que 311 NKJ. Donc déjà, on repart. Et là, fail. Bon. Et là, on confirme qu'on s'est fait avoir. Et là, il nous reste 0 combat avec celui-ci. Donc là, ouais, c'est un 1 vs 3 autres personnes. Bon, on a perdu. C'est pas très grave. Et c'était surtout ça que je voulais vous présenter. Donc, si vous voulez investir, je vais vous donner en fait une méthode d'investissement, donc pour petit ou gros budget. Donc là, moi par exemple, j'ai 2 Neko pour 56$. Donc si vous avez 28 ou 56$, je vous conseille d'acheter les Neko. S'ils sont pas forcément trop bons comme les miens, vous les mettez à miner et vous laissez le temps de ROI. Et après, vous pouvez les revendre ou pas, comme ça vous ferez un bénéfice. Si vous croyez dans le jeu, vous les gardez, et ainsi de suite. Si jamais vous avez un 5 étoiles, 4 étoiles, n'hésitez pas à le revendre directement. Voilà, ça vous permettra d'avoir un bénéfice et vous pourrez en plus en réouvrir pour essayer d'en avoir d'autres et garder de côté, donc remettre sur votre compte bancaire ou votre wallet ailleurs ce que vous aviez dépensé à la base. Pour ceux qui ont des gros budgets, voilà, j'ai des personnes qui m'ont demandé pour 500 000 euros.
même plus, hein. Voilà, vous vous inscrivez et vous ouvrez des Pokéballs. Et le but, en fait, c'est de ROI le plus vite possible. Donc, tout ce que vous avez en 5 étoiles, 4 étoiles, vous le revendez directement. Normalement, bah, vous voyez, c'était déjà 1000 € pour un seul 5 étoiles. Donc, ça va assez vite. Donc, si vous en avez un ou deux, vous serez déjà rentable. Et ensuite, le reste, vous pouvez soit le laisser aminer, soit bah, les revendre si vous voulez encaisser vraiment full bénéfice en quelques heures, quelques jours. Voilà, c'était un peu la méthode d'investissement. Moi, malheureusement, j'ai deux mauvais. Deux mauvais, ils sont pas forcément si mauvais que ça, mais bon, c'est un étoile et 2 étoiles, donc ils se revendront pas très cher, comme vous avez pu le voir. Maintenant, voilà, 4, 5 étoiles, voire même certains 3 étoiles se vendent bien. Donc voilà. C'est un peu ce que je ferais si j'avais aujourd'hui autant de budget à mettre dans ce Play to Earn, qui pour moi a bah, de l'avenir, hein, tout simplement, parce qu'on a une équipe qui est vraiment présente et on n'a pas de défaut. Contrairement à un autre Play to Earn que je vous présenterai, je vous dirais d'ailleurs de ne pas investir dedans. Donc voilà, c'est pas parce que je vous dis d'investir qu'il faut forcément le faire, c'est que moi je suis dedans, donc je vous le dis, je vous dis mon ressenti en tant qu'investisseur, en tant que joueur, etc. Mais il y a aussi des projets de merde, et je tiens à vous le dire pour pas vous faire avoir. Donc là, je crois en le projet, j'ai mis de l'argent dedans, je vous le présente. D'autres projets, je sais que c'est de la merde, je vous le présente aussi pour justement ne pas vous faire avoir. Et d'ailleurs, bah, dans Game, ce qui est super bien là, par rapport à Farmer's World, etc., c'est que là, vous n'avez rien besoin de supplémentaire, pas besoin de robots ou quoi, vous êtes dans mining, et là, en fait, que j'éteigne mon ordi ou pas, ça mine. En fait, 24 heures sur 24, ça va miner du NKJ. Et d'ailleurs, en fait, vous faites choose hold et claim pour récolter tous les NKJ. Donc, comme je vous dis, à chaque fois, il y a des frais de transaction de quelques centimes en BNB. Donc, je vous conseille d'attendre d'avoir plein de KNJ et aussi de ne pas faire de combat si vous voulez économiser, parce que les combats, en fait, bah, à chaque combat, vous payez la transaction, donc quelques centimes aussi. Donc personnellement, bah, le mode combat, je vais pas y jouer, je voulais vous le présenter quand même, mais j'y jouerai pas, parce que ça représente des frais, et du coup, bah, ça va très vite baisser mon ROI, sachant que je gagne pas. Après, si vous gagnez un combat, je ne sais pas combien vous gagnez, donc à ce moment-là, si c'est rentable, pourquoi pas. Mais personnellement, pour moi, qui n'ai pas forcément les meilleurs NFT, c'est pas rentable, donc le mode combat, j'oublie. Et je laisse bah, en minage. En minage, et puis voilà, hein, je peux venir à la fin du mois, par exemple, récolter tout ça. Et j'aurai quand même, bah, avec 2 NFT, j'aurai quand même pas mal de dollars. Hein, ouais. Ouais, ça me fera un bon complément de revenus, malgré le fait que j'en ai que 2. Donc bah, après, ça va dépendre du cours, donc je vais pas vous indiquer un revenu pour pas vous faire espérer. Mais oui, ça permet quand même de payer un bon resto, on va dire, voilà. En tout cas, à l'heure actuelle. Et j'espère un meilleur à l'avenir, d'ailleurs. Mais voilà, on espère que le jeu va bien se développer. Pour l'instant, la roadmap est respectée. Voilà, pour moi, il n'y a pas spécialement de frein à l'investissement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Très rapidement, voilà, si vous voulez vous positionner, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, demain, mais pas après-demain, parce que ça part par milliers chaque jour. Il n'en reste que 15 000. Il faut savoir que ça part, mais tellement, tellement vite, parce que les gens se rendent compte qu'en fait, qu'en faisant de l'achat de Pokéball et la revente des NFT sont tellement d'argent que voilà, ça part super, super vite. Donc je vous invite réellement à vous positionner maintenant si vous le souhaitez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo, notamment sur un play to earn à ne pas, où il ne faut pas investir, et un play to earn gratuit aussi. Je vous présenterai voilà, quelques projets où il n'y a pas forcément besoin d'argent pour entrer dedans, mais là c'est un vrai projet où il y a de beaux bénéfices à se faire. Donc là, je vous le dis aussi durant cette vidéo.